Gérald Janta était un précurseur puisque dans les années 70 et 80, c'était une période où le quartz avait envahi toute l'Europe. Monsieur Janta était quelqu'un de très innovateur et très audacieux. Parce que c'était une des rares marques à pouvoir lancer et continuer cette horlogerie compliquée, cette horlogerie calendrier perpétuel sur des répétitions minutes, sur des tourbillons, sur des heures rétrogrades. C'était quelque chose que l'on ne voyait pas dans les autres marques. Moi, j'ai commencé ma carrière chez Audemars Piguet en 1980. Et en 1987, j'ai rejoint la maison Gérald Janta, où j'ai rencontré Enrico Barbasini. Alors moi, j'ai connu Gérald Janta avant d'être horloger. Je connaissais Pierre-Michel Gollet, qui était son horloger, qui était un ami de mon père. On pourrait dire que c'était héroïque, ce qu'on faisait chez Gérald Janta. Parce qu'il restait rien. L'horlogerie était dévastée. Et en fait, quand on y était, on ne s'est pas rendu compte de l'importance qu'avait la marque Gérald Janta. Aujourd'hui, si on regarde ce qu'on a fait, je dirais que l'horlogerie qu'on fait encore aujourd'hui, peut-être qu'on lui doit ça. Parce que tout le monde était parti dans le quartz, même les grandes marques genevoises, étaient partis dans le quartz. Et chez Janta, on faisait des montres compliquées, des montres mécaniques. Enfin, il a montré aux autres marques et à tout le monde qu'on pouvait encore vivre de cette horlogerie qui avait l'air d'être morte. Donc, mais la sensation, on ne l'avait pas, nous. Moi, j'ai utilisé une expression parfois qui dit il a gardé la bougie allumée. Voilà ce qu'on lui doit. Lors d'une discussion avec Jean Arnaud, qui est directeur maintenant de la Fabrique du Temps Louis Vuitton, nous avons parlé d'horlogerie. C'est un passionné d'horlogerie qui aime bien l'esthétisme et la belle mécanique. Et en parlant de notre background, on a parlé de diverses marques, dont Gérald Janta. Et il nous a dit, mais Gérald Janta, c'est à nous. Et pourquoi pas relancer, redynamiser cette marque. Et Enrico et moi-même, on a été tout de suite d'accord puisque c'est une marque pour laquelle on a travaillé durant de longues années. Et de faire revivre cette marque, relancer, redynamiser cette marque, pour nous, ça a été quelque chose de très apprécié. En quoi c'est important? Je pense que Gérald Janta a pesé sur l'histoire de l'horlogerie suisse. Il a instauré beaucoup de choses, notamment des codes esthétiques. Avant, on faisait tous les mêmes montres. Il a aussi travaillé des matériaux comme le bronze, ce qui était absolument avant-gardiste à l'époque. Aujourd'hui, si vous dites une montre en bronze, c'est banal. Mais dans les années 80, une montre en bronze, c'était pas banal. Donc il a instauré des choses que personne n'a osé faire. Il y a eu bien sûr les matériaux, mais également la forme. Un modèle historique de la marque Gérald Janta, c'est le modèle Golden Gold. Donc on retrouve ici tous les codes, les styles de Gérald Janta. On a l'octogone, bien sûr. C'est une montre automatique, étanche, parce que l'idée de Gérald Janta, c'était de réaliser des montres fines, élégantes et étanches. Alors les montres stylisées, ce sont des montres squelettes, mais Monsieur Janta n'aimait pas le mot squelette, donc il fallait les appeler les montres stylisées. C'était quelque chose d'introuvable à l'époque. Cette montre était très, très innovatrice. Donc c'était quelqu'un de très, très créatif, et ça, c'est un de ses modèles phares, la Golden Gold. J'y vais, celle-là, c'est celle que j'adore. C'est une de mes préférées. Là, on a une montre absolument extraordinaire. C'est une montre qui a été faite pour le voyage extrême, on va dire. Pour le safari, mais plutôt pour le voyage. Donc, elle ne devait pas briller pour ne pas effrayer les animaux si on faisait un safari. Et donc, elle a la boussole. Il avait ce côté... c'est pas que créatif.
il a fait des dessins. Il doit y avoir 5000 croquis signés Genta. C'est énorme. Il avait l'habitude aussi de travailler pour des clients très spéciaux. Il faisait des pièces uniques. Ici, j'en ai une devant moi qui est en platine, ornée de gravures tout autour, avec un calendrier perpétuel et un chronographe. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, stylisé encore une fois. Donc vous voyez l'arrière de la montre complètement ajouré, œuvré, et donc par les artisans. Ici, vous avez bien sûr les 3 compteurs et puis la phase de lune qui est à midi. C'est la seule marque qui a la phase de lune à midi. Parce que M. Genta, quand je lui avais posé la question, mais pourquoi les lunes que vous dessinez sont à midi? Et il m'a dit, mais la lune, elle est où? Elle est dans le ciel, donc toutes mes lunes seront à midi. Voilà, c'est une petite anecdote que je vous apporte comme ça. Et celle que vous voyez ici, elle est en opale, voyez-vous. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faisait, des pièces uniques pour des clients uniques. Il y a un emblème Genta, hein. Alors, c'est Disney. On a commencé, avant d'avoir l'heure rétrograde, on a commencé avec des montres 2 aiguilles, avec des personnages, et les aiguilles étaient les bras des personnages. C'était pas très bien vu des grandes marques horlogères, elles trouvaient ça un peu kitsch. Mais on avait un succès fou avec ça, un succès fou sur les marchés. En l'occurrence, pour cette pièce-là, c'est une première mondiale, puisqu'ici vous avez un calendrier perpétuel, répétition minute, boîte étanche, world time. Et automatique. Automatique, excusez du peu. Donc en montre bracelet, c'est quelque chose qui, même aujourd'hui, est très très rare sur le marché. Je connais à ma connaissance une seule marque qui a fait cette pièce-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui est sorti dans les années 90, 85-90. C'était quelque chose de très précurseur à l'époque. Aujourd'hui, M. Genta n'est plus là, mais il reste Mme Genta, que nous avons consultée. Nous sommes allés la voir à Londres. Et c'est quelque chose à laquelle on tenait, puisque si on fait revivre cette marque, c'est avec Mme Genta qui est toujours là, avec Pierre-Michel Gollet qui est également toujours là, que nous sommes allés voir. Et c'est avec eux qu'on va redynamiser la marque Gérald Genta pour bien sûr respecter son ADN avec tout son héritage, en regardant devant et en innovant, en étant créatif. Et je pense que Enrico et moi, qui sommes les 2 derniers horlogers à avoir travaillé avec M. Genta, je pense qu'on est la belle équipe pour redynamiser cette marque. C'est lui rendre hommage au départ, de s'inspirer de ses codes, des matériaux, comme a dit Michel, mais c'est de continuer à marcher, quoi. C'est de marcher dans ses pas, mais marcher dans ses pas, ça veut dire toujours avancer, jamais s'arrêter, quoi. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on n'est jamais à l'arrêt, comment dire, perpétuel mouvement.